Nous avons acquis ce foncier extrêmement important au Conseil général et nous avons engagé une réflexion globale pour savoir quelle mise en valeur du site nous allions privilégier. Dans le programme que nous avons envisagé avec l'aide de l'architecte programmiste, on avait effectivement intégré un premier élément qui n'est plus perçu aujourd'hui, mais qui était l'ouverture de l'îlot sur la ville. Parce qu'au début, c'était un îlot extrêmement enclavé, qui était ceint de murs assez hauts, avec des bâtiments en partie centrale. Et là, donc, la réflexion était effectivement d'avoir un îlot ouvert qui vienne se remailler avec la ville. Et nous étions très attachés sur la qualité d'intégration dans le site des bâtiments que nous pourrions construire. Le projet devait, par sa position et son implantation, créer une sorte de lien à la fois entre les objets sur le site, mais aussi avoir une possibilité de, si on peut dire, désenclaver le quartier. Ça voulait dire créer une sorte de petite rue intérieure par l'intermédiaire de l'alignement de notre bâtiment et la rue. Du coup, comme le site est un site triangulaire, la forme de bâtiment, c'est presque naturellement en place. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec une sorte de promenade qui venait border notre triangle de sites de logement. L'école normalienne, c'est un bâtiment assez présent. Donc, assez présent, ça veut dire prend position et prend place. C'est un bâtiment lourd, c'est un bâtiment mais qui est lourd parce que c'était un bâtiment institutionnel, c'est-à-dire c'était un équipement et un équipement a une présence dans la ville. J'ai essayé de à la fois marquer cette pointe, mais aussi avoir quelque chose qui donne sous les lumières différentes de colorimétrie, mais aussi une polychromie très très différente. Pourquoi la brique? C'est une brique qui est presque une brique noire mais argentée. C'est parce que parfois ce bâtiment devient absolument noir, bloc, et parfois quand on a la lumière qui arrive le matin, le soir, vous avez une volumétrie qui bouge. Par contraste de la volumétrie de l'école normalienne qui est toujours la même volumétrie, ici on voulait quand même donner une sorte de dynamique à cette volumétrie. C'est un bâtiment qui marque d'une manière institutionnelle, presque comme si c'était un équipement en soi. Comme je crois que le logement n'est pas juste un programme banal, que l'architecte doit penser au logement comme presque des équipements, parce que 98% de nos villes sont faites de logements et non pas des équipements. Je pensais que ça serait intéressant de jouer cette carte d'un bâtiment qui a une présence aussi présente, aussi impressionnante que le bâtiment en face, qui est une école en fait. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était d'avoir deux visages de ce bâtiment. Un qui est un visage qui est sur la ville. On se protège de la ville parce que on est dans un espace domestique. On s'ouvre vers quelque chose qui appartient à nous, c'est le jardin. Donc c'est vraiment une dualité que vous voyez dans ce bâtiment
d'une manière assez frappante. Ce qui était très important sur la façade sud, avec les terrasses, c'était pas une gesticulation de façade, mais c'était en premier, c'était augmentation de la linéaire de façade. Et deuxième chose, c'était d'avoir une géométrie où on ne vient pas avec les séparatives, mais qu'on a la géométrie qui ferme d'un logement à l'autre. Je ne voulais pas avoir ces séparatifs qu'entre chaque logement. En fait, ça devient presque un espace scénographié par rapport à l'espace extérieur, et ça devient en soi vraiment une chambre de plus sans toit. Ce qui est très important pour moi, c'est ce qu'on voit à partir du moment où on est dans une pièce et qu'on a le garde-corps devant dans notre terrasse. Est-ce que ça obstrue notre vision ou est-ce que ça nous donne l'envie de sortir? On a une grande satisfaction à faire venir visiter cette opération et surtout à la proposer à nos clients locataires. On a effectivement une certaine densité, une création d'un nombre de logements important, mais qui est supportable sur l'implantation de la parcelle. Donc on a bien travaillé sur une extension de la ville. Les éléments fondateurs sont là, donc maintenant bonne vie ou longue vie plutôt à cette opération. On est toujours réticent par rapport à quelque chose si on n'a pas une référence. Donc c'est pour ça, c'est en cela que le travail de l'architecte est très très difficile. Parce qu'on essaye d'inventer, mais pour inventer, on ne peut pas dire que voilà, la référence existe ici et là. Pour dessiner et construire des choses qui sont presque le premier, il faut vraiment avoir l'entente, mais aussi savoir comment faire écouter les gens. On ne peut pas juste leur demander d'écouter. Il faut savoir comment faire écouter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est là où je pense qu'on a réussi à s'entendre sur une série de choses qui n'étaient peut-être pas tout au début de projet évidents.